famille, soyez bénis ce matin. Amen. C'est notre grâce encore d'être là. Alléluia. Je veux lire une parole dans le livre des psaumes. Je veux lire le psaume 103. La Bible dit: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. J'ai lu les versets 1 à 5 du psaume 103. Sur la base de ces mots, j'aimerais que nous puissions élever nos voix vers le Seigneur pour lui dire merci de nous aimer tant. Peut-être que ton âme ce matin ne voudrait pas bénir le Seigneur. Je ne sais pas, mais pour moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Mon esprit veut prier, mais mon âme, c'est-à-dire mes souvenirs, mes pensées, mes sentiments, ne veulent pas prier parce que mon âme souffre, parce que mon âme estime qu'elle n'a pas ce qu'elle aurait voulu avoir. Mais ce matin, je veux encourager quelqu'un et dire: oh, joins-toi à nous, joignez-vous à nous. Et comme David, disons: mon âme bénit l'Éternel. Ce n'est pas une phrase conjuguée à la troisième personne. Il s'adresse à son âme. Il dit: mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Alors, ensemble, bénissons le Seigneur ce matin. Nous te bénissons, Éternel notre Dieu. Nous te bénissons, toi qui pardonnes toutes mes iniquités et qui guéris toutes mes maladies. Mon âme te bénit, Seigneur, ce matin. Toi qui as posé sur moi, sur mon frère, sur ma soeur, un regard favorable et nous a sélectionnés pour cette journée. Mon âme te bénit, toi le Dieu de mon salut. Mon âme te bénit, toi qui veilles sur chacun de mes pas. Mon âme te bénit, Seigneur, et je ne veux pas oublier un seul de tes bienfaits. Mon âme te bénit, toi qui me fais rajeunir comme l'aigle. Mon âme te bénit pour ton amour incommensurable. Chaque jour de la semaine, tu as veillé sur moi, tu as veillé sur les miens. Seigneur, tu as veillé sur mon frère, tu as veillé sur ma soeur, tu as veillé sur ton église. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Et nous voulons te dire ce matin: sois béni, Éternel, sois élevé, Éternel, sois exalté, Éternel, sois magnifié. Ton peuple reconnaît ta majesté. Ton peuple reconnaît ton amour. Ah. Ton peuple reconnaît ta bonté. Nous aurions voulu compter tes bienfaits, mais ils sont tellement nombreux. Ton amour est trop grand, Seigneur. Il est si grand, Seigneur. Nous venons te bénir et nous venons t'adorer ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui sait que Dieu l'a racheté? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui sait que Dieu le regarde favorablement? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui reconnaît la faveur de Dieu de telle sorte qu'il compte parmi les vivants? Alléluia. Alors si vous êtes vivants ce matin, joignez avec nous vos mains pour acclamer ce grand Dieu. Seigneur, et nous venons te louer. Alléluia. Nous avons la grâce ce matin d'être conduits par la mère Malou. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors quelqu'un est-il dans la joie? Alléluia. Moi je suis dans la joie parce que je suis né pour louer l'Éternel. Je suis sanctifié pour louer l'Éternel. Je suis purifié pour le servir dans l'armée, dans son armée. Yeah. Je suis né pour louer Jésus, purifié pour le sanctifier, sanctifié pour le servir. Alléluia. Une armée se lève, une armée qui purifie, qui reconnaît sa naissance en lui. Et là pour le louer. Alléluia. Louez avec nous ce matin. Si ce n'est toi, Seigneur, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi,
toi Seigneur que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Pourquoi je vis? Si ce n'est toi Jésus que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer, 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 tu m'as lavé pour te louer, purifié pour te louer, sanctifié pour te louer, je suis né pour te louer. Alléluia, qu'est racheté célèbre le roi des rois. Si ce n'est toi Seigneur que je loue sur cette terre, alors pourquoi je vis? Pourquoi? Si ce n'est toi mon roi que je loue sur cette terre, alors pourquoi? Car je suis né Pour te louer, 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 tu m'as créé pour te louer, je suis né pour te tu m'as louer, purifié pour te louer, je suis né pour te louer, je suis né pour te louer, je suis né pour te louer. qu'il est bon de louer Jésus, Il est bon, qu'il est bon de le célébrer, il est bon, qu'il est bon de chanter son nom, il est bon. qu'il est bon de l'adorer. Adorons-le, Adorons-le, louons-le, louons-le, adorons-le, adorons-le, louons-le, louons-le, adorons Jésus, adorons-le, louons-le, adorons le roi des rois, adorons-le, louons-le, glorifions El Shaddai, glorifions-le, louons-le, glorifions Yahweh Dieu, glorifions-le, louons-le, 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 louons-le. qu'il est bon de chanter son nom, Il est bon, qu'il est bon d'acclamer le roi, il est bon, qu'il est bon de louer, 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 il est bon, qu'il est bon de le célébrer et adorons-le, adorons-le, louons-le, louons-le, adorons-le, adorons-le, louons-le, louons-le, adorons-le, adorons-le, louons-le, louons-le, adorons le roi, adorons-le, louons-le, louons-le. Jésus, Jésus, oh oh, Jésus en tout temps, même dans la douleur, même dans le mal, même dans la douleur, même dans le malheur. Hey, Jésus, Jésus, oh oh, Jésus en tout temps, même dans la douleur, même dans le mal, même dans la douleur, je loue son nom. Louons-le, 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 acclamons-le, acclamons-le, acclamons Yahweh, acclamons-le, 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 acclamons mon roi, acclamons-le, 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 acclamons le roi, acclamons-le, acclamons-le, louons-le, louons-le, adorons le Saint des Saints, adorons le Saint des Saints. Nous t'adorons Jésus, Je suis né pour l'adorer. pour t'adorer. Alléluia. Oh, de là où tu es, de là où tu es, commence à adorer ce roi. Commence à l'adorer. Celui qui te purifie, celui qui te sanctifie. Oh, il est saint, il est saint. Alors chaque jour, je veux me sanctifier, me purifier, pour être dans sa présence, pour aller de gloire en gloire, car il est saint. Je veux me sanctifier, Seigneur, chaque jour. Je veux me purifier.
Saint, Saint est le Seigneur. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. 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 Me purifie. Je veux me purifier. Me purifier. Je veux me purifier. Alors je te verrai. Alors je te verrai. Alors je te verrai. Et alors je te verrai. Me purifier. Je veux me purifier. Me sanctifier. Je veux me sanctifier. Alors je te Et verrai. alors je te verrai. Alors je te verrai. Et Le Seigneur alors nous appelle à je nous te sanctifier. verrai. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Purifie-toi Saint davantage. est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Oh. Saint est le Seigneur. Le Seigneur est saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Nous humilions Je veux te devant toi. ressembler car Nous tu es prosternons saint. devant Tu ta es face, saint. Je toi, veux tu es devenir saint. comme toi car tu es saint. Alléluia. Il n'y a Je veux personne me comme toi, sanctifier oh Dieu. davantage afin de Je te veux sanctifier, ressembler. Seigneur, pouvoir t'adorer, Je veux te comme pouvoir toi, te Seigneur. voir, Seigneur. Chaque jour Je que veux tu sanctifier fais, pour te voir, oh chaque Dieu. jour que tu m'accordes la vie, je veux te ressembler. Elohim, Que nous soyons de toi. oh Elohim, Tu es notre Elohim. Elohim, Tu es notre Elohim. oh. Elohim, prends-moi dans tes bras, car je veux toujours demeurer Seigneur, demeurer dans ta présence. dans ta présence. Je suis guéri. Je suis guéri. Elohim, C'est là que je t'entends, Seigneur. prends-moi dans tes bras, car je veux toujours demeurer dans ta présence. Tu es mon assurance, Elohim, ma paix. Elohim, Tu me purifies, Elohim, tu me sanctifies. Elohim, Tu es mon bouclier, Elohim, ma raison de vivre, Elohim, mon ami fidèle. Elohim, Oh, Elohim. yes, Elohim, Tiens-moi par la main. Elohim, Je veux te voir. Elohim, Tiens-moi par la
Sanctifie-moi. Sanctifie-moi par ta parole. Elohim, purifie-moi par ta parole. Elohim, je veux te ressembler. Je veux toujours marcher dans tes voies. Elohim, je veux te ressembler. Elohim, ta Alléluia. Elohim, je veux me purifier. Elohim, pour te servir. Elohim, Elohim, car je veux toujours demeurer dans ta présence. Car je veux toujours demeurer dans ta présence. Car je veux toujours Demeurer dans ta présence, Seigneur. dans ta C'est ma présence. prière, Seigneur, ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous voulons demeurer dans la présence d'Elohim. Alléluia. Elohim, le Dieu créateur. Alléluia. Celui qui s'appelle Je suis. Elohim, le Seigneur. Elohim, le Dieu de toute éternité. Je suis. Dans sa présence, nous sommes guéris. Dans sa présence, nous pouvons l'entendre. Dans sa présence, nous recevons les instructions qui nous donnent la vie. Dans sa présence, aucune chaîne ne peut subsister. Dans sa présence, aucun mal ne peut subsister. Dans sa présence, nous renaissons à notre réelle nature. Celle d'enfant de Dieu. Celle d'enfant qui le contemple. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence. Et notre prière ce matin est que tu nous tiennes par la main, que tu nous sanctifies, que tu nous purifies, pour que nous soyons semblables à toi, pour que nos vies soient remplies de ta vie, pour que nos pensées soient tes pensées, pour que les sentiments de nos cœurs t'honorent. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons apporter notre offrande alors que nous sommes là à chanter Elohim, Adonai, El Shaddai, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, celui qui est souverainement élevé. C'est dans sa présence que nous voulons demeurer. Elohim, Alléluia. Nous demeurons dans sa présence, Seigneur. Je viens t'adorer. Elohim, pour t'appartenir. Elohim, Chez vous, désignez quelqu'un pour élever sa voix afin de bénir les offrandes. Pendant que Livia, ici, se joint à tous ses frères, à toutes ses sœurs, pour bénir notre offrande ce matin. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Tu t'es donné le premier et Elohim, nous sommes à toi, Seigneur. Nous voulons demeurer dans ta présence. Seigneur, merci pour ces offrandes que nous t'apportons, Seigneur. Je te prie de les agréer, Jésus-Christ. Je te prie de les bénir et de les sanctifier. Seigneur, que tu les acceptes, Père. Seigneur, toi qui nous as donné cette semence, ce matin, Seigneur, nous te la redonnons. Seigneur, que la gloire ne soit qu'à toi. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous voulons acclamer le Seigneur pour sa parole ce matin. Sa parole qui nous donne la vie. Béni soit ton nom, Elohim. Béni soit ton nom, Adonai. Béni sois-tu, Yahweh. Béni sois-tu, Yahweh. Gloire à toi. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Gloire à Jésus
pour ces moments d'adoration. Gloire à Jésus pour ces moments glorieux dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Et nous voulons prier ensemble et partager un bout des Écritures pour nous encourager à marcher dans la foi. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Inclinons nos têtes et prions dans le nom de Jésus. Père Saint, ce matin encore, alors que nous sommes dans ta présence, nous venons, ô Dieu, te soumettre nos cœurs. Nous venons te soumettre nos pensées. Nous venons te soumettre notre être tout entier, corps, âme et esprit, afin que, ô Dieu, ta parole, qui est une pluie, qui est une rosée, qui est une eau, puisse, Seigneur, désaltérer nos cœurs qui ont soif, Seigneur, de toi. Merci pour ton esprit, merci pour ta présence, merci pour nos dispositions, Seigneur, à marcher encore avec toi, à faire un pas de plus avec toi. Nous te bénissons, ô Dieu vivant, et nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis dans la présence glorieuse de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait bon vivre dans sa présence. Il n'y a rien de tel que de demeurer dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de tel que de marcher avec Dieu. Et donc le thème de notre message de ce jour, c'est marcher par la foi. Nous sommes toujours dans notre saison, cette saison du Dieu qui a déclaré qu'il s'appelle « Je suis ». Le Dieu qui s'appelle « Je suis ». Mais nous partageons aujourd'hui précisément sur marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est marcher avec la pleine confiance en ce Dieu qui s'appelle « Je suis ». C'est marcher en ayant une confiance absolue en ce Dieu qui s'appelle « Je suis ». C'est une grâce de marcher avec ce Dieu. C'est une grâce de marcher avec ce « Je suis ». Mais nous devons marcher par la foi et non par la vue. Bien-aimés, les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont des temps assez particuliers et nous ne cesserons pas de le dire. Je crois pour ma part que dans les temps qui sont les nôtres, nous avons plus que besoin de parler de la foi. Oui, nous avons plus que besoin de parler de la foi. En fait, s'il y a une chose dont nous devons constamment parler dans ces temps qui sont les nôtres, c'est davantage de la foi. De la foi. Oui, parce que les temps sont de nature à étouffer la foi. Les temps sont de nature à oppresser la foi. Les temps sont de nature à faire disparaître cette foi, cette pleine confiance que l'on a en Dieu. Les temps sont de nature à nous emmener à ne regarder qu'à ce qui est humain, à ne regarder qu'à ce qui est en rapport avec l'homme et même à espérer davantage en l'homme plutôt qu'en Dieu. À espérer davantage aux compétences du médecin qu'à espérer davantage en Dieu. À espérer davantage à la bonne foi de notre employeur qu'à espérer en Dieu. À espérer davantage en la bonne foi d'un parent, d'un ami, plutôt qu'avoir une pleine confiance en Dieu. Alors les temps sont de nature à étouffer la foi. Raison pour laquelle nous avons besoin de parler de la foi, de marcher par la foi avec ce Dieu qui s'appelle « Je suis », ce Dieu qui est constamment présent avec nous, mais néanmoins qui a besoin que notre foi soit agissante pour lui permettre de faire son œuvre, pour lui permettre d'agir, pour lui permettre de glorifier son nom. Oui, la foi est la clé. C'est la clé pour toute chose. L'ennemi le sait et il travaille davantage à étouffer, à oppresser la foi des enfants de Dieu. Bien-aimés, si nous ne sommes pas fermes dans notre marche, si nous ne sommes pas vigilants dans notre marche, notre foi pourrait se retrouver étouffée. Car Jésus a dit que parce que l'iniquité se sera accrue, la foi du plus grand nombre refroidira. L'amour du plus grand nombre, autant pour moi, refroidira. Mais nous comprendrons par la suite que l'amour est lié à la foi et la foi est liée à l'amour.
Est-ce qu'on peut lire ensemble 1 Jean chapitre 5 du verset 3 au verset 4? Nous pouvons même lire à partir du verset 2 pour mieux comprendre, du verset 2 au verset 4. Alors 1 Jean nous dit: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Il y a au verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. J'aimerais lire une autre version, c'est la version Parole vivante, qui nous aide à comprendre davantage l'expression « celui qui est né de Dieu ». Il dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. En d'autres termes, tout ce qui a été engendré par Dieu, tout ce qui a été créé, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Mais qu'est-ce qui est né de Dieu et qui nous permet de triompher du monde? Lorsque nous parlons du monde, nous l'avons dit dans un autre message, nous avons dit que cela renvoyait à un système de pensée, cela renvoyait à des valeurs, cela renvoyait à une organisation qui nous éloigne de Dieu. C'est une pensée. C'est un mode de pensée autant pour moi. Alors, la version Parole vivante nous aide à mieux comprendre. Elle nous dit, car la nature divine qui a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Oh, j'aime beaucoup cette version, parce qu'elle est plus explicite. Elle nous dit que la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance est ce qui triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, signifie en quelque sorte que c'est cette nature divine que nous avons reçue au moment où nous sommes nés de nouveau. Cette nature du monde est ce qui nous permet de triompher du monde. Mais il ne s'arrête pas là, il ajoute que la puissance victorieuse par laquelle nous triomphons, c'est la foi. Donc, il y a deux choses. Il y a notre nature renouvelée lorsque nous avons reçu le Seigneur, qui nous aide à triompher du monde. Mais en plus de cela, cela se produit par la foi. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous avons reçu Christ, le Seigneur nous a donné une nouvelle nature. Et ça, nous devons vraiment l'intégrer. Nous ne sommes plus et nous n'avons plus été la même personne à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, où nous avons expérimenté ce qu'est la nouvelle naissance. Cette nouvelle nature que nous avons reçue a triomphé du monde, parce que Christ a triomphé du monde. Mais en pratique, parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit a été régénéré et nous avons reçu de Dieu une nouvelle nature spirituelle. Cette nature, c'est elle qui nous permet de triompher du monde. Ce n'est pas la chair. C'est cette nature divine qui est en nous. Mais en plus de cela, il nous dit que la puissance qui permet à cette nature d'agir de façon pratique pour triompher du monde, c'est ce que nous appelons la foi. Qu'est-ce que nous appelons la foi? Parole de vie aussi dit plus ou moins la même chose. Il dit parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Alors vous comprenez pourquoi il est nécessaire de marcher par la foi. Parce que si nous ne marchons pas par la foi, évidemment, la conséquence, c'est que nous ne pourrons pas triompher du monde. Quoique notre nature est une nature qui nous permet de triompher du monde. Il faut que cette nature soit soutenue par la foi. La foi est donc le moteur.
La foi est ce qui galvanise notre nature et qui nous donne la capacité de triompher de tout ce qui tourne autour de cette expression du monde, de toutes les valeurs, les systèmes de pensée, de tout ce qui a comme difficulté rattachée, épreuve rattachée au système de pensée du monde. C'est notre foi. Alors, bien-aimés, nous avons plus que besoin de parler de cette foi dont il est question dans 1 Jean chapitre 5. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi qui triomphe du monde est donc une foi qui peut se décliner de différentes manières. Il n'y a pas plusieurs foi, il y a une seule foi. Lorsque nous avons reçu Christ, nous avons reçu une seule foi. Et cette foi-là est ce qui se développe, elle grandit. Et elle nous permet de triompher de façon pratique de ce que le monde nous présente. Des épreuves, des difficultés, des oppressions, comme dans les temps dans lesquels nous sommes. Bien-aimés, nous sommes dans un contexte où le contexte de cette pandémie qui refait à nouveau surface au travers de ce que les uns ont qualifié de deuxième vague, de seconde vague, alors que plusieurs pensaient déjà être sortis, plusieurs pensaient déjà voir la courbe disparaître totalement. Voici que le contexte nous apprend que les choses sont encore en train de prendre de l'ampleur. Mais au-delà de cela, il y a dans l'atmosphère comme des puissances qui sont libérées et qui oppressent davantage. Au-delà de cette question du virus qui circule, nous pouvons aisément faire le constat de nombreuses personnes qui sont attaquées, éprouvées dans leur chair. D'autres maladies aussi font rage. Il n'y a pas que ce virus qui en ce moment fait rage, mais d'autres maladies, d'autres circonstances douloureuses, d'autres circonstances qui provoquant la détresse font aussi rage en ce moment. Malgré que toute l'attention soit portée vers ce virus, mais il y a comme d'autres oppressions. Et cela nous permet de réaliser que tout n'est pas que naturel. Il y a aussi une atmosphère sur le plan spirituel qui peut être de nature à oppresser. Alors nous avons plus que besoin de marcher par la foi et non marcher par nos sens, de marcher par la foi et non de marcher par la vue, par ce que nos yeux voient. Nous devons continuer à garder notre foi, c'est-à-dire notre pleine confiance, notre espérance en Dieu intacte. Alors j'étais en train de dire que c'est la même foi dont il est question, mais elle peut se manifester de différentes manières. Elle peut se décliner de différentes manières. Cette foi qui triomphe du monde. Alors, premièrement, nous pourrons faire 3 déclinaisons. Mais premièrement, la foi qui triomphe du monde doit être une foi qui voit les réalités de Dieu, les réalités éternelles de Dieu. Ça doit être une foi qui voit les réalités éternelles de Dieu. C'est cette foi dont Hébreu nous parle, Hébreu 11, au chapitre 11, verset 1, qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Que l'on espère. Ça veut dire que ces choses ne sont pas encore là, mais on espère en elles. Donc c'est une foi qui est une ferme assurance dans les choses que l'on peut voir au loin. Les choses que l'on peut voir au loin. Une ferme assurance dans les choses que l'on espère. Ce que nous voyons au loin, ce sont des réalités éternelles de Dieu. Elles ne sont pas encore présentes, ou alors elles sont tout aussi présentes qu'à venir. Mais nos yeux peuvent les voir. Pas les yeux naturels, mais sur le plan spirituel, nous pouvons les contempler dans notre cœur. Et donc c'est une foi qui voit les réalités éternelles de Dieu. C'est une foi qui n'est pas focalisée
que sur ce qui est naturel et présente. Bien-aimés, si notre foi est focalisée sur ce qui est naturel et ce qui est présent devant nous, il nous sera impossible de triompher de ce monde, de ses oppressions et de tout ce qui tourne autour des modes de pensée, de valeurs et autres. La foi dont Jean nous parle est une foi qui contemple les merveilles de Dieu au loin. C'est une foi qui regarde et qui voit au loin ce qui nous attend comme récompense et comme grâce. Et donc qui n'est pas focalisé uniquement sur le présent ou alors sur les grâces présentes que Dieu donne. Une foi qui n'est pas focalisée uniquement sur les faveurs présentes que Dieu donne. Une foi qui n'est pas focalisée uniquement sur ce que nos yeux peuvent voir, ce que notre bouche peut manger, ce que nos oreilles peuvent entendre ici-bas, mais une foi qui est une ferme assurance des choses que l'on espère, des choses à venir. En d'autres termes, notre foi doit voir au-delà de ce monde pour pouvoir triompher du monde. Si elle n'est fixée que sur ce qui est en rapport avec notre vie terrestre, il y a de fortes chances que le monde puisse avoir raison de nous. C'est donc une foi qui se démontre. C'est une foi qui espère, mais c'est aussi une foi qui se démontre. Et c'est cette foi-là qui permet à notre nature divine de triompher. De triompher. La deuxième déclinaison, c'est cette foi qui expérimente la puissance de Dieu. C'est cette foi qui expérimente la puissance de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux ne s'arrête pas à une ferme assurance des choses que l'on espère, mais il y a aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, cette foi aussi se démontre, mais elle se démontre par la puissance de Dieu. C'est donc une foi qui expérimente la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu se manifeste dans notre vie lorsque nous avons une relation d'intimité avec lui. Cette puissance se manifeste de différentes manières. Elle peut se manifester au travers du soutien que l'Esprit de Dieu nous apporte pour la croissance. Elle peut se manifester au travers du miracle que Dieu opère dans nos vies. Elle peut se manifester au travers de différentes actions que le Seigneur accomplit, de différentes choses que le Seigneur accomplit dans notre vie. C'est aussi cette même foi qui expérimente la puissance de Dieu dans l'épreuve, dans la difficulté. Cette expérimentation de Dieu nous permet de rester attachés à lui et de ne pas nous laisser disperser ou déconnecter par ce qui se passe autour de nous et par l'oppression qui est au-dessus de nous. C'est donc une foi qui expérimente la puissance de Dieu. Mais bien aimés, j'aimerais nous encourager à développer une relation d'adoration parce que la puissance de Dieu se dégage davantage dans des temps d'intimité, des temps d'adoration avec le Seigneur. Dans cette période où l'oppression est grande, je nous encourage à développer notre adoration pour le Seigneur. C'est là, dans le lieu secret de l'adoration, que la puissance de Dieu se révélera davantage et nous gardera connectés, renforcera notre confiance en Dieu et nous permettra d'être victorieux. Alléluia. C'est aussi cette foi dont parle Jacques. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques dit, « Mes frères, regardez comme un sujet complète de joie, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Expérimente la puissance de Dieu dans l'épreuve. Oui, Jacques nous le dit que cette foi produit en nous une patience. Et cette patience nous permet, lorsqu'elle est pleinement accomplie, elle nous permet d'être parfaitement
parfaitement accomplie, elle nous permet d'être parfaits plus ou moins. Elle nous permet de ne faillir en rien. De ne faillir en rien. Et je constate que nous manquons parfois de foi. Nous manquons parfois de foi. C'est aussi dire que nous manquons parfois de patience. Nous manquons parfois de capacité surnaturelle, parce que lorsque on parle de cette patience produite par la foi, c'est une capacité surnaturelle et non pas une patience ordinaire. C'est une capacité surnaturelle qui est produite en nous par la foi. Une capacité surnaturelle qui est produite en nous et qui nous permet de résister, qui nous permet de persévérer, qui nous permet de continuer à marcher. C'est cela, marcher par la foi, c'est marcher en persévérant, c'est marcher en ayant cette capacité surnaturelle, cette attente, cette capacité qui nous donne d'attendre patiemment et de voir la main de Dieu accomplir le désir profond de nos cœurs. La troisième déclinaison de cette foi, c'est une foi qui aime Christ. C'est une foi qui aime davantage Christ. Et c'est là que l'amour intervient davantage. L'amour est lié à la foi. Et la foi est liée à l'amour. C'est une foi qui aime Christ. Au point où les plaisirs du monde, les valeurs séculières, le matérialisme égoïste ont non seulement perdu leurs attraits, mais sont regardés comme dégoûtants. Et c'est en cela que l'apôtre Paul dit que la mort m'est un gain. En d'autres termes, si je meurs, je n'aurai rien perdu. Au contraire, j'aurai gagné parce que je serai avec Christ. C'est une foi qui aime Christ. Et c'est ce que Jean dit dans les versets précédents. Il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Et c'est donc pour garder cet amour de Dieu-là, pour marcher dans cet amour de Dieu, pour marcher dans ses commandements, c'est là qu'il nous fait savoir que c'est parfaitement possible de le faire, parce que la nature divine qui est en nous peut nous permettre de triompher, mais de triompher par la foi. Alors si nous marchons par la foi, alors nous marchons en réalité dans un amour sans faille pour Christ. Nous marchons dans un amour entier, un amour complet. Et nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. C'est un amour qui nous donne de regarder Christ comme étant au-dessus des valeurs séculières, au-dessus des modes de pensée, au-dessus des oppressions, au-dessus des difficultés. Nous aimons Christ par-dessus toutes choses. Quel que soit ce que nous vivons, nous ne régnons pas Christ, nous marchons et nous veillons à marcher tout entier avec lui. Marcher tout entier avec lui. Vous voyez, lorsque Dieu appelle Abraham, prenons l'exemple de notre patriarche Abraham, le père de la foi. Lorsque Dieu appelle Abraham à marcher avec lui, Abraham a 75 ans par là. Lorsque Dieu appelle Abraham à quitter la maison de son père et à marcher avec lui, il a 75 ans environ, nous dit les Écritures. C'est dans Genèse au chapitre 12. Et dans sa marche, Abraham fait un faux pas avec Sarah lorsqu'il décide de prendre Agar et d'avoir un enfant avec Agar. Et à ce moment-là, ils ont déjà marché pendant 11 ans. 11 ans avec le Seigneur. Et donc, les textes nous disent, là nous sommes dans Genèse, je crois, au chapitre 16, il y a une certaine chronologie, plus ou moins, qui nous montre qu'Abraham avait environ 86 ans lorsque Ismaël est né. Il avait environ 86 ans lorsque Ismaël est né, et donc 86 ans moins 75, ça fait plus ou moins 11 ans de marche avec le Seigneur.
On considère que c'est un faux pas. Mais néanmoins, il continue à marcher avec le Seigneur et le Seigneur lui fait toujours savoir sa promesse et son alliance. Mais ce qui est particulier, c'est que Abraham continue de marcher encore au moins 13 ans avec le Seigneur, ce qui fait 24 ans. Continue de marcher encore au moins 13 ans avec le Seigneur lorsque Dieu se révèle à nouveau à lui. Et Dieu lui dit cette fois, nous sommes dans Genèse au chapitre 17, Dieu lui dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Et la Bible nous précise qu'à ce moment-là, quand Dieu se révèle à lui, Abraham a déjà 99 ans. Ce qui signifie qu'après ce faux pas, 13 ans se sont encore écoulés. Mais 13 ans s'écoulent et Dieu vient dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et lorsque l'on regarde dans les textes anciens, la traduction de intègre, ce n'est pas juste ce que nous entendons, ce n'est pas juste la définition que le dictionnaire Larousse nous donne, etc. Intègre renvoie au fait d'être tout entier. Donc, Dieu est en train de dire à Abraham que marche devant ma face et sois entier, sois totalement devant ma face. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que quelque part, Abraham était un peu dispersé. Son regard manquait de fermeté. Sa vision manquait de fermeté envers la promesse d'Isaac. Pourquoi? Parce que Ismaël était né. Et les années passées avec Ismaël, et donc Abraham commençait à être un peu dispersé. Il commençait à s'éloigner un petit peu de la vision que Dieu lui avait donnée. Celle d'avoir un fils, celle d'avoir une postérité qui sera comme le sable de la mer. Donc, il n'est plus entier en réalité. Et c'est pourquoi Dieu se révèle et Dieu lui dit, marche devant ma face, marche sous mon regard. En d'autres termes, tu as grandi, tu es devenu mûr, mais marche sous mon regard. Et sois tout entier. Et donc, cette foi dont nous parlons, c'est une foi qui nous amène à être entier devant le Seigneur. Marcher par la foi, c'est marcher avec tout ce que l'on est, avec tout ce que l'on a. C'est marcher tout entier, sachant que nous sommes devant le Seigneur et nous sommes responsables de ce que nous faisons et de ce que nous posons comme acte. J'ai bien aimé quelqu'un qui faisait allusion au fait qu'on peut marcher derrière le Seigneur, on peut marcher avec le Seigneur, on peut marcher devant le Seigneur. Oui, effectivement, lorsqu'on regarde dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, Jésus dira à plusieurs personnes, suis-moi. En quelque sorte, marche derrière moi. Moi, je suis devant, je te montre le chemin et tu me suis. Donc, à ce moment-là, on suit, on est derrière. Mais on peut aussi marcher avec. C'est-à-dire, au moment où on développe notre communion, notre intimité, où on parle avec le Saint-Esprit, avec Dieu, mais aussi marcher devant. Marcher devant, c'est marcher sous le regard, étant responsable, sachant qu'on a déjà une connaissance, on a déjà une expérience. Abraham avait déjà marché pendant 24 ans, lorsque Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. 24 années se sont écoulées. Bien-aimés, je ne sais pas combien de temps durent les épreuves que nous traversons, mais 24 années, ce n'est pas rien pour nous aujourd'hui. 24 années à marcher avec le Seigneur en espérant en une même promesse. Bien-aimés, ce n'est pas rien. Mais voyez-vous, c'est cette foi que le Seigneur nous demande de marcher tout entier. Et tout entier renvoie à notre cœur, notre âme et à notre force.
Donc Dieu disait à Abraham, marche devant ma face, mais marche avec ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta force. Par conséquent, si nous voulons marcher et triompher du monde, il nous faut marcher par la foi. Ce n'est pas possible de marcher sans la foi avec Dieu. Ce n'est pas possible d'être avec un « je suis », un Dieu qui dit qu'il est constamment présent et de ne pas avoir la foi. D'ailleurs, Jacques nous le dit, que sans la foi, nul ne lui est agréable. Alors s'il est « je suis » et il est tout le temps présent, il faudrait que notre foi soit aussi en place tout le temps et que nous marchons par cette pleine assurance, cette pleine confiance, c'est cela la foi. Or, marcher par la foi en Dieu, c'est être tout entier à Dieu. Pas une partie de nous, mais être tout entier. C'est aimer Christ de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et aimer, c'est aussi savoir se sacrifier. Et c'est par là que nous voulons conclure, en rappelant que la foi est ce qui nous permet de triompher du monde, de triompher des oppressions, de triompher des attaques, de triompher des manigances, de triompher même de l'ignorance. Dieu nous demande de marcher par la foi pour pouvoir triompher. Il n'y a pas d'autre possibilité aujourd'hui. Si nous voulons rester vainqueurs, il nous faut développer notre foi. Il nous faut marcher par la foi. Et je me souviens de cette illustration qui circule même dans les réseaux, de ces deux messieurs qui étaient dans une mine et qui cherchaient de l'or ou du diamant. Et chacun avait un côté, chacun avait sa pioche et chacun creusait d'un côté. Et puis, à un moment donné, il y a un qui trouve une pierre précieuse. Il trouve un diamant. Ou alors il trouve de l'or, mais juste une pierre. Et puis lorsqu'il trouve, il se met à jubiler et l'autre se retourne et constate que son ami a trouvé une pierre précieuse. Or lui, depuis qu'il est en train de creuser, il ne voit pas de pierre précieuse. Alors, il perd la confiance qu'il avait. J'ai envie de dire, il perd la foi qu'il avait de trouver de son côté cette pierre précieuse. Alors que l'illustration nous montre qu'à un certain niveau, il y avait de nombreuses pierres précieuses. Et il fallait qu'il continue à creuser pour trouver toutes ces pierres précieuses. Mais lui a décidé de laisser son côté et d'aller dans le côté de l'autre en se disant que si l'autre a trouvé une pierre précieuse là, alors lui, en creusant davantage du côté de l'autre, lui aussi va trouver une pierre précieuse. Mais il n'a rien trouvé. Quelle belle illustration pour nous montrer la foi. Quelquefois, nous avons besoin de creuser davantage pour trouver et pour avoir ce que nous désirons avec le Seigneur. Et quelquefois, nous laissons cela et nous allons mettre notre confiance dans des choses qui sont perdues d'avance. Nous sommes chacun différents. Si l'autre a trouvé par cette voie, cela n'indique pas forcément que nous aussi nous trouverons par cette voie. Nous devons garder notre confiance dans le Seigneur, faire pleinement confiance à ce Dieu qui seul peut nous permettre d'obtenir ce dont nous avons besoin. Et surtout, que notre foi puisse nous permettre de triompher de ce que nos yeux voient, de ce que nos oreilles entendent. Alléluia. J'aimerais que l'on prie ensemble, que l'on prie ensemble pour la foi. Parce que les temps dans lesquels nous sommes sont de nature à oppresser la foi.
Nous ne devons pas nous laisser intimider. Nous ne devons pas nous laisser régresser. Nous devons continuer d'avancer, mais avancer par la foi. Nous devons continuer de persévérer par la foi. Nous ne devons pas nous laisser refroidir. Nous ne devons pas nous laisser intimider. Nous devons avancer. Ce n'est que par la foi. Sans la foi, on jettera tous l'éponge. Il n'y a que la foi, rien que la foi, cette ferme assurance, cette pleine confiance en Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons aussi écouter, chanter ce petit chœur pour prier ensemble, ce petit chœur qui nous parle de la foi, qui nous dit que par la foi nous triomphons, par la foi nous marchons. Il nous dit que celui qui met en Jésus une pleine confiance. Alléluia. Gloire à Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, même ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Alléluia. Nous marchons par la foi, Seigneur. Nous triomphons par la foi, Seigneur. Nous n'abandonnerons pas au Dieu vivant, mais nous ferons toutes choses par la foi. Nous nous accrocherons et nous persévérons par la foi. Me rendra plus que vainqueur. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, par la foi, nous marcherons. Oui, par la foi, nous triomphons. Oui, par la foi, notre Rédempteur nous rendra plus que vainqueur. Par la foi, il nous rendra plus que vainqueur. Alors, nous n'abandonnerons pas. Alors, nous persévérons. Alors, nous développerons la patience que produit la foi. Elle nous rendra parfaits. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit l'oppression, quelle que soit l'attaque ou la difficulté, quel que soit le défi, quel que soit le challenge, j'ai envie de te dire, n'abandonne pas. Persévère. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Seigneur, garde-nous, aide-nous à marcher par la foi. Aide-nous à fixer nos regards sur les réalités éternelles, sur ce qui est invisible, et non pas qu'à ce qui est visible. Aide-nous, ô Dieu, à expérimenter ta puissance. Aide-nous à nous mettre à part pour expérimenter cette puissance. Aide-nous, Seigneur Jésus, à t'aimer davantage. Que nous ne soyons pas de ceux-là dont il est dit que l'amour se refroidira, mais que notre amour soit comme un feu qui continue d'être attisé et de grandir. Une lumière qui brille. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est par ton esprit que tu fais cette œuvre bonne en chacun de nous. Nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos frères et sœurs, nous te recommandons nos familles. Laisse que la puissance du nom de Jésus soit à l'œuvre encore dans notre environnement immédiat. Merci, Seigneur,
pour l'œuvre que tu as accomplie par la puissance de ton esprit en ce moment dans la vie de quelqu'un. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus, que la foi et encore la foi soit notre partage, que nous puissions marcher par la foi. Si tu avais perdu la foi, que ta foi soit restaurée au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt pour un prochain culte rendu à notre Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Soyez bénis dans nos maisons, soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans votre famille et à très bientôt au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne